On est quelques jours avant Rosh Hashanah. On raconte sur le Baal Shem Tov qu'il a demandé à ses élèves d'aller dans un village qui n'était pas loin d'où il se trouvait. C'était quelques jours avant Rosh Hashanah. Il leur a dit d'aller là-bas et d'aller suivre quelqu'un qui s'appelle Rab Moshe. Les élèves, ils ont dit, si le Baal Shem Tov, notre Rav, il nous envoie là-bas, certainement on a beaucoup à apprendre. Et ils ont tout fait pour y aller là-bas. Et au moment qu'ils sont arrivés dans ce village, ils ont vu que c'était vraiment un petit village. Il y avait là-bas une quinzaine de maisons, des petites maisons. Et ils ont commencé à demander aux gens là-bas, est-ce que vous connaissez un certain Moshe? Et ils ont dit non, on ne connaît pas ici un Moshe, il n'y a pas un Moshe ici. On est uniquement une quinzaine de familles, mais il n'y a pas de Moshe. Les élèves, ils étaient déçus, ils ont cru peut-être que le Rav s'est trompé, peut-être eux, ils se sont trompés. Et Rosh Hashanah arrive, ils ont voulu apprendre quelque chose, comment il faut se conduire, et comment ce Rav s'est conduit pour qu'eux, ils vont apprendre comment il faut se conduire pour se préparer à Rosh Hashanah. Mais ils n'ont pas baissé les bras, ils ont commencé encore d'une maison à l'autre, jusqu'à que dans une maison, il y a une dame, elle leur a dit, ah, peut-être vous cherchez Moshiko, pas Moshe, Moshiko. Moshiko, lui, il habite la dernière maison de ce village, c'est lui qui habite là-bas. Et lui, son travail à lui, c'est qu'il fait entretenir les vieux cheveux des non-juifs qui se trouvent ici pas loin. Ils ont parti chez lui, ils ont toqué à la porte avec une peur, parce qu'ils s'attendaient à voir devant eux un grand tzaddik, c'est le Baal Shem Tov. Il nous envoie, veille de Rosh Hashanah, veille de Yom Adin, d'apprendre de lui comment il faut se conduire. Ils se sont dit certainement c'est un grand malach qu'on va rencontrer. Et au moment que le monsieur il leur a ouvert la porte, ils ont eu froid au dos. Ils ont eu très peur. Ils ont vu devant eux un homme énorme. Il était grand de taille. Il faisait peur. C'était un homme il n'avait rien de spirituel en lui. Tout était grossier chez lui. C'était pas un homme. C'était quelque chose de... Ils ont dit, sur le Baal Shem Tov, il nous a envoyé chez lui, certainement on va observer. Ils lui ont dit, ça ne vous dérange pas qu'on s'assoie avec vous? Et au début, il n'a pas compris ce qu'ils veulent de lui. Mais à la fin, ils lui ont expliqué qu'ils veulent rester chez lui parce que c'est la première maison de l'autre côté. Par là, c'était la dernière, mais par là, c'était la première. Et ils veulent se reposer. Il leur a dit d'accord. Et toute la journée, ils ont observé, mais ils n'ont rien vu de lui, en lui, quelque chose de spirituel. Tout était dans la matière, un matérialisme, comme personne, ils ont vu dans leur vie quelqu'un qui est aussi matériel, qui était derrière la nourriture, les quantités de nourriture qu'ils consommaient le matin, midi, et entre midi et soir, et au milieu de la nuit aussi, ils se levaient pour manger. C'est-à-dire, tous ces 24 heures, c'était autour de repas, mais c'était à des quantités astronomiques, c'était énorme, c'est des grosses quantités qu'ils consommaient, qu'ils ont mangé. Shabbat arrive, ils ont dit certainement Shabbat, il va changer, ça va être un malach. Shabbat, ça n'a pas été mieux. Les quantités de nourriture, ils étaient autant, je ne veux pas dire ils sont doublés, mais autant de nourriture ils consommaient, mais ils ont dit peut-être la prière, il va faire des chants sur la table de Shabbat, rien. Toute sa journée de Shabbat aussi, c'était autour de la table, c'était autour de la nourriture. Mais il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien à tirer de lui. Shabbat est sorti et les élèves ils ont décidé d'aller le quitter parce que dans 2 jours c'est Rosh Hashanah. Ils ont parti chez lui et il y a un parmi ses élèves qui a osé lui poser la question et lui dire, monsieur le rabbin, pourquoi tu manges autant? Pourquoi tu manges autant? Moshiko, il a regardé, il a fixé des regards et il lui a dit, il y a 50 ans, quand j'avais 8 ans, 9 ans, j'ai marché avec mon père dans la forêt. Et au moment qu'on s'est trouvé dans la forêt, il y a des non-juifs qui sont venus chez nous et ils ont commencé à nous agresser. Et la situation a chauffé, jusqu'à qu'ils ont attaché mon père et ils ont mis
de pétrole sur lui, de l'essence sur lui, et ils ont allumé le feu. Et depuis que le feu a attrapé sur les habits de mon père, jusqu'à ce que mon père a été consumé, a été brûlé tout entier, ça a pris 7 minutes, pas plus. Et moi, ça m'a choqué dans cette histoire. Comment c'est possible qu'un juif, il est en train de se faire sacrifier, parce qu'il est juif, c'est-à-dire il est en train de se faire sacrifier pour Dieu, ça prendra que 7 minutes. Et en réfléchissant, je disais, mon père, il était tellement mince, il était tellement maigre, fin, que c'est pour ça que ça n'a pas brûlé pendant longtemps et ça n'a pas fait autant de la fumée et des odeurs de brûlés, etc. Quand j'ai vu ça, j'avais 8 ans, je me suis dit que c'est pas comme ça qu'on fait un sacrifice pour Dieu. Si on veut faire un sacrifice pour Hachem, il faut prendre un gros truc et il faut que ça fasse beaucoup de la fumée, beaucoup des odeurs et que ça tient très longtemps, pas 7 minutes. Et depuis, je me suis dit qu'il faut que je mange énormément. Comme je suis juif, peut-être que j'aurai la même chose que mon père. Ils vont m'attraper, ils vont me brûler. Et je ne veux pas être brûlé en quelques minutes comme ça. Je veux pour Dieu que ça soit gros. Je veux que ça soit important pour Dieu. Et pour cela, j'ai pris sur moi de manger tout le temps. Pour que je puisse atteindre ce niveau de poids. Pour qu'au moment qu'on va me brûler, ça sera pour Dieu. Là, ils ont compris pourquoi le Baal Shem Tov, il les a envoyés chez ces bonhommes-là. Le Baal Shem Tov, il les a envoyés chez quelqu'un qui n'avait aucune connaissance dans la Torah. Il n'étudiait pas du tout. Il n'a jamais étudié. Il ne connaissait même pas une seule Mishnah. Mais toute sa vie a été consacrée et sanctifiée pour Dieu. C'est-à-dire le Baal Shem Tov, il voulait leur apprendre que même dans la matière, on peut vivre dans la spiritualité. Même qu'on se trouve dans la matière, on peut transformer. Je donne un exemple. Je monte au lit pour dormir. Je vais dormir là pendant 6 heures. Au moment que je monte au lit et je dors pendant 6 heures, est-ce que je fais une mitzvah ou je ne fais pas une mitzvah? Si je monte au lit et avant de monter au lit, je dis Hachem, je monte au lit maintenant pour me lever demain matin frais à 5 heures pour y aller au slichot, pour y aller au mikveh, pour faire shachrit. Chaque minute que je dors, c'est une mitzvah parce que je dors pour la mitzvah, alors c'est considéré comme une mitzvah. Le matin, je me lève, j'ai fait ma prière, c'est évidemment que c'est une mitzvah, je prends mon petit déjeuner. Si au moment que je prends le petit déjeuner, je dis à Kadosh Baruch Hu, je suis en train de prendre mon petit déjeuner pour te servir, pour que j'aurai des forces pour te servir. Chaque bouchée que je mets dans ma bouche, c'est une mitzvah. Chaque chose qu'on fait dans la journée, même que ce n'est pas spirituel, si on fait rentrer à l'intérieur un peu de spiritualité, ça peut devenir tout entier en spiritualité. Lui, certes, il mangeait à des grosses quantités, mais il a mangé, avant de manger, il a dit, j'ai fait ça pour que je devienne énorme, pour qu'au moment qu'on me tue pour Dieu, tout le monde y se rend, et que ça sera bon pour Dieu. Et chaque geste qu'il faisait, c'était important. Vous savez que l'Atid Lavo Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach il viendra Bekarov, Akadosh Baruch Hu, il va tenir un Sefer Torah. Il va dire, tout celui qui a étudié dans ce livre, il vient et je lui donnerai son salaire. La Gemara Avodah Zarah dit, Kol umot ha'olam nichnasim be'irvuvia. Toutes les nations, tout confondu, les nations, ils vont rentrer. Akadosh Baruch Hu, il va leur dire non, nation par nation. Alors il y a les Américains qui vont venir et ils vont dire à Dieu, non, on va être récompensé. Dieu il va leur dire, vous avez étudié la Torah? Ils vont lui dire, non, on n'a pas étudié. Mais nous, on a fait en sorte que les Juifs ils pourront étudier la Torah. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fabriqué des Boeing, on a fabriqué des voitures, et ça a permis aux rabbins de voyager dans le monde pour aller ramasser de l'argent pour leur yeshivot, pour que les élèves ils puissent étudier. On a construit des voitures américaines pour qu'ils soient à l'aise au moment qu'ils vont aller récolter de l'argent. Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, vous êtes des imbéciles, partez d'ici. Il y a les Italiens qui vont rentrer. Ils vont dire à Dieu, non, on veut une récompense. Dieu va leur dire, vous avez étudié la Torah? Ils vont lui dire, non, on n'a pas étudié, mais on a fait en sorte que les Juifs ils vont étudier la Torah. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, les Italiens, on a construit des ponts, on a construit ici, on a fait ça. Akadosh Baruch Hu va leur dire, vous êtes des imbéciles, sortez d'ici.
Après, il y a les Chinois qui vont arriver, Maden Chine. Ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, on veut être récompensé. Dieu va leur dire, vous avez étudié? Non, mais nous on a fait en sorte, on a fabriqué des choses à une quantité énorme que ça a permis aux rabbins de pouvoir acheter 3 chemises blanches pour 10 shekels. Si nous n'étions pas là, les rabbins, ils n'auraient pas pu s'habiller pour aller étudier la Torah. Kadosh Baruch Hu va leur dire, des imbéciles, sortez d'ici. La Gemara pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est très des imbéciles? Pourquoi il ne leur dit pas des menteurs? C'est des menteurs. Les Américains aujourd'hui, ils construisent des avions pour nous. Les Italiens, ils construisent des ponts, des autoroutes en Israël pour nous. Les Chinois, tous les chemises qu'ils fabriquent chez eux en Chine, est-ce qu'un Chinois, il sait c'est quoi un rab, c'est quoi une yeshiva? Alors c'est des menteurs, qu'Akadosh Baruch Hu va leur dire des menteurs, sortez d'ici. Non, Dieu leur dit des imbéciles. Pourquoi? C'est la même réponse que tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu leur dit, vous êtes des menteurs. Vous êtes des imbéciles, vous n'êtes pas des menteurs. Pourquoi vous êtes des imbéciles? Certes, vous avez fabriqué des avions. Mais si au moment de fabriquer les avions, vous aurez dit, on fabrique ça pour que les Juifs puissent voyager d'un endroit à l'autre, pour pouvoir construire des yeshivot. On construit des ponts pour que les élèves puissent arriver à la yeshiva. Et les Chinois, ils auraient dit, on fabrique des chemises pour les Juifs. Alors ça aurait été considéré comme une mitzvah. Mais vous n'avez pas fait ça pour ça, vous êtes des imbéciles. Vous n'êtes pas des menteurs. Pourquoi vous n'êtes pas des menteurs? Parce que vous êtes venus en monde pour servir les Juifs. Vous êtes venus en monde, les Américains, pour fabriquer des avions pour que les rabbins puissent prendre cet avion-là. Les Chinois, ils sont venus au monde pour pouvoir travailler et fabriquer ces chemises-là. C'est-à-dire quoi? Qu'à partir du moment que je fais quelque chose, et avant de faire cette chose, j'ai dit, j'ai fait ça pour la mitzvah, j'ai fait ça pour Akadosh Baruch Hu, alors chaque moment qui passe, au moment que j'ai fait cette chose-là, c'est considéré comme j'ai fait la mitzvah. Mais si j'ai fait quelque chose et je ne dis pas ça avant, je suis un imbécile. Je vais aller prendre un repas maintenant, qui va durer pendant une demi-heure. Mais avant cet repas, certes, j'ai fait Netilat Yadayim, Mamotzi, tout ce qu'il faut. Mais je n'ai pas dit que cet repas que je suis en train de manger, c'est pour avoir la force pour servir Hachem. J'ai perdu une demi-heure de mitzvot. Et c'est dommage. Il y a une Gemara qu'elle raconte comme ça dans Yevamot Kuf Chaf Aleph, Amoud Aleph. C'est marqué là-bas qu'un jour, Rabban Gamliel, il raconte, un jour j'étais dans un bateau et j'ai vu en face de moi un autre bateau qui était en train d'écouler. Et de loin, j'ai repéré un rabbin, un juif avec une barbe. Et ça m'a fait tellement de la peine de voir un juif comme ça, j'ai rien pu faire, il était très âgé, Rabban Gamliel. Mais ça m'a fait de la peine. La Gemara là-bas, elle pose la question, qui c'est ce rab-là qui s'est noyé? Là-bas, la Gemara, elle dit, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était lui là-bas. Au moment que Rabban Gamliel arrive sur terre, il descend du bateau et qui il voit devant lui qui a nagé? Rabbi Akiva. Et là, Rabban Gamliel, il ne connaissait pas Rabbi Akiva, mais il lui a posé la question. Et il lui a dit, dis-moi, mon fils, comment tu as fait pour pouvoir sortir et arriver en même temps que moi? Rabbi Akiva, il lui répond, il lui dit comme ça, Daf shel sfina nizdamen li, kol gal vegal sheba alay ne'inati lo beroshim. J'ai attrapé un morceau de bois, je me suis mis dessus, et les vagues, ils m'ont ramené. Chaque fois quand j'avais un vague qui a failli m'écouler, j'ai baissé ma tête, la vague, elle passait, et comme ça, je suis arrivé ici. Une histoire un peu bizarre, Rabban Gamliel, qui voit Rabbi Akiva en train de se noyer, et au lieu de lui dire, Baruch Hashem, il faut faire la prière de Gomel, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la vie, il t'a sauvé la vie, il faut faire... Non, il lui pose la question, qui t'a appris à nager? Qui c'est ton maître nageur? Comment tu as fait pour pouvoir t'en sortir de là-bas? Il faut savoir que la discussion qui est entre ces rabbinim là, c'est pas la discussion comme nous on comprend, ou comme nous on aurait fait. Qui t'a appris à nager? Comment tu as fait? C'est pas ça. En vrai, au moment qu'on parle ici de la mer, c'est pas la mer qu'on connaît, c'est la vie. Toute la vie entière, on se trouve dans une mer. Il y a des vagues, il y a des épreuves dans la vie. Et au moment qu'on arrive à Olam HaEmet, et on a le mérite de pouvoir arriver au Gan Eden, on a fait quelque chose. Et là, Rabban Gamliel lui demande, comment tu as fait
pour pouvoir arriver à un niveau aussi élevé au Gan Eden. Il lui a dit, j'ai attrapé un morceau de bois qui est tombé de ce bateau. Le bateau, c'est dans ce monde-ci où on se trouve. Et le bateau, c'est les épreuves. J'ai attrapé les épreuves contre moi et j'ai essayé de les résoudre en étudiant la Torah. Et chaque fois quand il y a une vague qu'elle venait vers moi pour me noyer, j'ai baissé ma tête. C'est-à-dire chaque fois quand j'avais des épreuves dans ma vie. Et Rabbi Akiva, il a eu beaucoup d'épreuves. Vous savez comment Rabbi Akiva, il est mort à la fin. Ils l'ont enlevé la peau avec des peines de fer. Mais avant ça, il a souffert énormément. Il était berger, il était pauvre. Après, il s'est marié avec Rachel. Mais avant Rachel, il était marié avec une femme dans la Haute-Galilée. Après, Rachel, elle meurt et le laisse avec une seule fille. Après, il se marie avec la femme d'Apastramos. C'est celui qui lui a enlevé la peau. Il a eu énormément des épreuves. Et il a dit, chaque fois quand j'ai eu des épreuves, j'ai baissé ma tête. J'ai accepté tout. Je disais, tout vient de Akadosh Baruch Hu et j'accepte tout ça. Et comme j'ai tout accepté par amour, c'est pour ça que j'ai pu arriver à ce niveau où tu me vois aujourd'hui. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Be'ezrat Hashem, dans quelques jours, Rosh Hashanah, chacun il doit prendre sur lui des bonnes résolutions pour pouvoir arriver devant Akadosh Baruch Hu prêt. Parce qu'il faut savoir, le jour de Rosh Hashanah, quand on va passer devant le tribunal céleste, on n'aura pas le droit de prendre avec nous aucun avocat, aucun représentant, aucun témoin, personne. Il y a une seule chose qu'on pourra prendre avec nous pour nous défendre. C'est les bonnes résolutions qu'on a prises sur nous. Et chacun il doit essayer de trouver quelle bonne résolution il doit prendre sur lui pour pouvoir arriver Rosh Hashanah avec beaucoup de kochot et avec beaucoup de zkuyot. Rav Steinman Shlita et beaucoup de rabbanim disent que la meilleure chose, la meilleure résolution qu'on peut conseiller aux gens, c'est de prendre sur lui des cours de Torah. Fixer 1 heure par jour des cours de Torah. Parce que la chose qu'elle va peser le plus lourd devant Akadosh Baruch Hu, c'est les cours de Torah. Pour cela, on doit se préparer pour arriver Be'ezrat Hashem devant Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup de zkuyot. Je vous souhaite Shana Tova, Khatima Tova, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot et Kol Tov.